Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen, je suis très heureuse de vous accueillir, les belles âmes qui arrivaient sur cette vidéo et les petites étoiles que j'ai l'habitude de rencontrer grâce à vos commentaires et à votre soutien quotidien. Je vous invite aujourd'hui à une guidance 2022 par rapport à votre signe astrologique. Vous voyez qu'il y a de moins en moins de signes, si vous regardez certaines vidéos pour votre ascendant et votre signe lunaire, vous constatez qu'il y a quelques signes en moins. Donc on va voir aujourd'hui pour qui va être la guidance 2022. Hop là. Elle va être pour les belles âmes et les petites étoiles du Verseau. Donc on va venir regarder quel est l'animal qui va vous accompagner pour l'année 2022. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour 2022. Alors, comme c'est une guidance, il est possible qu'elle ne résonne pas. Peut-être qu'elle entrera en résonance si vous regardez avec votre ascendant et votre signe lunaire. On est avec l'énergie du cheval pour cette année. Très bel animal que le cheval. Il galope énormément. Il peut être difficile d'ailleurs d'arrêter sa nature sauvage, parce qu'on est avec un animal d'action qui nous parle de vitesse, qui nous parle de liberté, de respect. Elle vient aussi, cette carte, questionner votre sexualité, votre notion du clan, et puis aussi la maîtrise de vous, maîtrise des événements, le contrôle, l'hyper-contrôle. En tout cas, ce cheval, si on veut pouvoir le monter, si on veut seulement l'approcher ou le caresser, il va falloir apprendre à le connaître, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas approcher aussi facilement que cela. Il va falloir apprendre aussi à découvrir qui vous êtes, que les autres aussi affinent en fait leurs intentions face à vous. Et vous, de votre côté, il va falloir un petit peu maîtriser aussi vos instincts, vos émotions. Et ensuite, vous pourrez voyager seul ou accompagné en toute liberté. En tout cas, dans sa version droite, ce cheval vous invite à devenir votre propre maître pour 2022. Ça, c'est vraiment clair. Et à apprendre à cohabiter avec vos pulsions instinctives, vos pulsions sexuelles pour certains. Apprendre à maîtriser tout cela. On va regarder avec les portes de l'intuition quel va être le message pour le domaine professionnel. Alors, on nous parle d'une perle, de la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, certaines petites étoiles et belles âmes Verseau vont se reconnaître, vont se retrouver dans cette carte-là, parce que 2022, c'est pas forcément une année qui va commencer avec du travail, mais ça veut pas dire que vous ne faites rien, et ça veut surtout pas dire que vous n'aurez rien pour 2022. Ça veut simplement dire qu'il y a quelque chose d'autre qui se prépare pour vous, et il faut savoir l'attendre. Pour d'autres encore, vous avez du travail, donc on vous demande d'en être reconnaissant, puisque ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous avez du travail et de l'occupation. Donc, on vous demande d'être dans le domaine professionnel reconnaissant de ce que vous avez et de faire votre travail le mieux possible pour être content de vous chaque jour qui passe. Alors, avec l'oracle des murmures, on va venir regarder quel va être le message pour cette année 2022, carte par carte, mois par mois. Allez, c'est parti. Voyons voir. Alors, le mois de janvier 2022 va vous voir vous adapter. Vous allez un petit peu osciller de droite à gauche. Ça va être un mois de recherche, un mois de flottement. Peut-être pour certains, d'ailleurs, il va y avoir beaucoup plus de travail en intérimaire, de petites missions, plutôt qu'un travail complet. Pour d'autres, ça va être vraiment, vous allez vous entrer dans une nouvelle vie et vous cherchez justement à trouver de nouveaux repères. Février, vous installez des rituels.
Alors, des rituels pour vous, pour votre famille, en tout cas pour vous, c'est certain, pour apprendre à canaliser vos émotions, vos pulsions. Quand je parlais d'instinct et de pulsion, c'est aussi votre capacité à vous emballer comme un cheval, donc ça monte très vite en pression, et puis à un moment donné, ça ne va plus, parce que forcément la pression redescend, l'énervement redescend, et on se retrouve avec des personnes qui s'effondrent. Donc il va falloir plutôt mettre des rituels en place comme la respiration en cohérence cardiaque, la méditation, le yoga, la marche, tout ce qui va pouvoir vous permettre d'évacuer en fait vos tensions négatives. On arrive au mois de mars sur un éveil spirituel, l'ouverture aussi de votre cœur pour accueillir plus d'amour et pour en donner aussi davantage, pour pouvoir aussi témoigner de votre gratitude que vous avez envers votre travail et aussi envers l'univers. Le mois d'avril, ce sont les phases lunaires qui s'enclenchent, donc avec un mois un petit peu en dents de scie où ça va aller, et puis il y a d'autres moments où ça ira moins bien, c'est normal, ça fait partie de la vie. Quand ça va moins bien, c'est pour vous permettre aussi de reconnaître quand ça va bien, quand vous avez quelque chose sur lequel vous pouvez être reconnaissant. Et puis quand ça va, c'est tout simplement profiter de l'instant présent aussi, sans s'inquiéter. Au mois de mai, faites des souhaits. Je fais des rimes, vous voyez. Au mois de mai, faites des souhaits. Puisque ces souhaits, vous allez pouvoir les envoyer à la Lune, à l'univers, et ils seront exaucés avant la fin de l'année 2022. Ou en tout cas, ils seront bien positionnés pour être exaucés. Ensuite, le mois de juin va voir votre nature généreuse s'épanouir de plus en plus. Vous allez redevenir la personne que vous étiez avant les 2 années qui viennent de s'écouler, qui ont été particulièrement difficiles pour vous. Là, c'est la nature généreuse qui se remet en place et qui ne va plus bouger parce que votre nature est là et votre nature, vous l'avez suffisamment mise de côté. Vous reprenez un petit peu du poil de la bête, cette fougue qu'on connaît au Verseau, et vous partez pas à l'aventure, mais en tout cas vous reprenez votre chemin de vie en main. Et ça tombe bien parce que là on était au mois de juin, au mois de juillet c'est le passage qui vous arrive. C'est le pas sage, donc vous allez vers quelque chose de beaucoup plus maîtrisé, de beaucoup plus serein. Vous avez toutes les clés pour réussir ce passage et pour réussir votre vie, et il ne tient qu'à vous d'ouvrir cette magnifique porte pour aller vers la transformation des papillons. Au mois d'août, un petit brin d'introspection quand même nécessaire, puisque vous allez faire le bilan des 6 mois passés et vous allez commencer à réfléchir aux 6 mois qui vont arriver vers vous. Alors, c'est bien d'y réfléchir, par contre, n'anticipez pas trop, parce qu'à faire des suppositions, on est déçu, et ça nous empêche de vivre l'instant présent. Sachez qu'au mois de septembre, c'est la prospérité qui est là, donc tout se passe bien, que ce soit pour vous ou votre famille. Prospérité dans le travail, prospérité en amour, prospérité dans la santé, en tout cas, tout va bien. Au mois d'octobre, c'est ce qui est familier qui va vous rassurer, donc là, il peut y avoir un voyage, un déplacement dans la famille qui va vous permettre de vous ressourcer parce que vous en avez toujours besoin. Vous êtes extrêmement lié avec votre famille et vous avez besoin de les voir régulièrement. Donc si ce n'est pas vous qui allez vers eux, c'est votre famille qui va vous rendre visite. Au mois de novembre, on vous invite à reprendre votre âme d'enfant, à travailler aussi sur votre enfant intérieur puisqu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas compris. Donc c'est votre travail à vous en tant qu'adulte avec le recul et ce que vous avez compris de lui expliquer des choses pour le rassurer. Et puis il y a un retour à la spontanéité, à l'innocence, à la jovialité qui vous caractérise, qui vous caractérise, qui revient en ce mois de novembre. Et vous terminez l'année, c'est une magnifique carte, vous terminez 2022 en étant tout simplement bien. L'aromathérapie, la carte, c'est vraiment la carte du bien-être, la carte du lâcher-prise. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et si je voulais être un petit peu familière, je vous dirais que là, les amis Verseau, au mois de décembre 2022, vous allez kiffer votre vie. Je termine le tirage avec
une carte conseil des anges gardiens pour voir ce que votre ange a à vous dire pour cette année 2022. Hop là, je vais bouger toutes les autres cartes, mais c'est pas grave. Alors, quel est le message de votre ange? Votre ange vous dit que votre partage est important, ce qui revient avec la carte de la générosité. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Vous voyez, la question de la reconnaissance qui était ici, elle est là. La question de la générosité, ça peut être aussi le bénévolat dans des associations. En tout cas, il y a quelque chose, voilà, que vous redonnez. Cette petite carte de l'ange gardien, vous allez la retrouver tout de suite à la fin de cette vidéo pour pouvoir la lire correctement. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas sur le choix du papillon YouTube ou sur les réseaux Facebook, Insta. Vous pouvez commenter la vidéo aussi si le cœur vous en dit et la partager à d'autres verseaux. En attendant, je vous souhaite une très belle journée.